Bonjour, comme promis dans la dernière vidéo, je vous retrouve pour la partie make-up. Alors bon, je veux pas vous mentir, j'ai filmé le même jour, hein. Il y a pas de... je me suis pas changée, on reste dans le naturel. Alors on va faire la même chose, donc le principe c'est de rester assez concise. Je vais commencer par Lisa Eldridge. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé dans le podcast quand on a parlé de ce qui nous plaisait récemment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je me rends compte que j'ai ma petite collection qui s'agrandit. Alors je me suis pas ruée sur les nouveautés parce que je voulais juste un rouge à lèvres qui est celui que je porte ici, qui est le Beauty Velvet. Mais j'ai déjà d'autres produits que j'aime vraiment beaucoup. Alors dans ceux que j'aime beaucoup, il y a le highlighter et le blush notamment. Alors elle m'a eu quand elle expliquait que ça donnait un mesh. Donc il faut savoir qu'elle a fait une composition dans ces deux produits là de façon à ce que il y ait apparemment une espèce de technologie qui permette à la peau de se retendre légèrement, très légèrement, on n'est pas dans de la magie, de façon à ce que les ridules soient un petit peu moins visibles. Je sais pas ce qu'elle veut dire par là, je sais pas, voilà. Bon, ok, mais bon, moi j'ai pas vraiment de ridules de ce côté-là, mais je me suis dit, c'est certainement aussi très très hydratant et certainement pas desséchant, ce qui m'intéresse moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors le highlighter est absolument magnifique. Je vous mettrai le nom parce que je me souviens plus, je crois que c'est... voilà, j'ai été vérifiée. Donc celui que j'ai c'est Crystal Nebula, c'est Elevated Glow Highlighter. Alors moi je l'aime bien, alors elle insistait dans une de ses vidéos, de manière un peu discrète mais quand même elle insistait quand même de le mettre avant le blush, et je trouve qu'elle a raison, ça donne un petit peu mieux quand c'est sous le blush, les textures se mélangent un petit peu mieux. C'est assez sympa, il est très frais, j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment moduler, donc on peut en mettre très peu ou en mettre un peu plus et arranger ça après. Voilà, il est très agréable, très facile à utiliser, il s'estompe aussi très très bien. Enfin je sais pas si ici on le voit parce que du coup avec les lumières, mais bon voilà. Dites bonjour aussi aux deux araignées, ou la seule araignée qui m'a piqué 2 fois pendant la nuit. Je suis ravie. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors le blush n'a pas été remis en vente cet automne-ci. Alors je pense savoir pourquoi, je vais vous le montrer. Il a un packaging qui est un peu foireux. Donc en gros la texture est un peu épaisse, donc il faut pousser très fort, et donc du coup ça crée une ouverture sur l'arrière et ça ressort par l'arrière. Alors moi j'ai eu un packaging comme ça, j'en ai parlé direct au service après-vente qui m'ont renvoyé directement un deuxième blush sans discuter. Je leur avais envoyé des photos de toute manière du fait que c'était ouvert à l'arrière, et que voilà, parce que du coup le problème c'est que ça va assécher la matière. Donc je risque de faire le blush ne va pas durer aussi longtemps que prévu. Ils m'ont renvoyé un tube assez vite. Le problème c'est que ce tube là, quelques mois plus tard, là ça a pris un petit peu plus de temps parce que du coup j'ai fait plus attention. Mais il s'est aussi ouvert par l'arrière. Je sais que je suis pas la seule à avoir eu ce problème là, puisque je suis sur des groupes de beauté et que j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui avaient eu ce souci. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a pas remis en stock en fait. Le problème c'est que c'est un chouette blush. La texture est vraiment géniale, elle est crémeuse, donc c'est pour ça que je sais pas comment ce qu'elle va faire, parce qu'en fait le tube c'est juste parfait, mais en même temps il faut un truc, enfin je sais pas comment ce qu'il faut, faudrait qu'elle le ferme un peu mieux, je sais pas comment elle va se débrouiller, parce qu'elle est juste épaisse bien comme il faut, mais elle s'estompe vraiment aussi très bien. L'idéal c'est de l'appliquer au doigt et puis de l'estomper au pinceau, parce que j'ai déjà estompé au doigt, alors ça donne très bien aussi, mais il y a un peu plus facilement des démarcations en fait, notamment à la ligne des cheveux ou quoi. Tandis qu'au pinceau, ça se fond un petit peu plus facilement. Moi, je fais ça avec un duo fibre en fait pour donner vraiment un résultat très naturel. Il est absolument agréable, ils se font très bien dans le maquillage. C'est vraiment des textures absolument magnifiques, une pigmentation mais juste parfaite aussi, parce que elle permet aussi, comme le highlighter, de vraiment de moduler, donc de faire petit à petit, d'en mettre plus ou moins. Ça ne marque pas les défauts de la peau du tout. Ce que j'ai souvent moi comme problème avec les blush crème en fait, c'est que ils marquent beaucoup plus fort ma peau, et en plus je sais pas comment ça se fait, moi en général c'est pas ce que ça doit faire, mais moi quand je mets du blush crème, et je pense que c'est parce que je bouge, je chipote la peau, ça fait ressortir toutes mes petites peaux sèches. Avec celui-là, pas du tout. Donc voilà, moi je l'aime vraiment bien, il a vraiment un fini absolument magnifique et naturel. J'ai envie d'acheter une autre teinte aussi, donc voilà, j'attends de voir comment est-ce qu'elle va faire ça
comment est-ce qu'elle va faire pour résoudre ce problème de packaging, parce que le produit en soi est vraiment très chouette. Donc voilà, je le mets quand même dans mes favoris malgré le packaging un peu foireux, parce que c'est vraiment un très beau produit et voilà, j'espère que ça va ressortir plus tard. En fond de teint, j'en ai parlé sur le blog, que je l'aime toujours autant, c'est le Neo Cushion Matte ou le Neo Matte, ouais, Neo Matte Cushion de chez Laneige. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai une de mes amies qui l'a acheté, qui l'aime aussi beaucoup et qui a une peau quand même grasse, quelquefois avec des imperfections, et j'ai l'impression qu'elle a moins d'imperfections depuis qu'elle l'utilise. Maintenant, elle améliore aussi sa routine, donc c'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais en tout cas, ça lui va très bien aussi. Bonnie en a parlé aussi dans ses articles sur les cushions, donc je vous renvoie à mon article pour plus de détails, mais en gros, je l'aime beaucoup. Pour une peau mixte à grasse, c'est juste parfait. Hiver comme été, il est génial. Il ne marque pas les peaux sèches ici, il n'est pas trop riche sur la zone T qui moi est très grasse, donc du coup au niveau de l'évolution sur la journée il évolue absolument magnifiquement bien. Parce que j'ai un autre fond de teint, le Lancôme, que j'aime beaucoup, je pense que c'est une crème teintée, une sorte de crème teintée que j'aime vraiment beaucoup, un teint Idol Ultra Wear je pense, c'est dans un tube, je crois que j'aille revoir, je vous mettrai la référence en dessous. Que j'aime vraiment beaucoup, mais lui il évolue un petit peu moins bien, puisque ici il devient beaucoup plus vite luisant sur la zone T. Ça reste quand même un de mes préférés, mais le Laneige lui il fait quasi pas ça du tout en fait, donc bon voilà, il est un peu mieux. Maintenant il est vachement plus difficile à trouver que le Lancôme évidemment, on va me dire, bon. C'est pour ça que je garde le Lancôme. Le Lancôme je le recommande quand même assez souvent pour l'avoir en backup, parce que ça reste voilà, ma solution, comment dire, celle sur laquelle je sais que je peux compter, mais si je peux avoir Laneige, je préfère Laneige, voilà. Alors ensuite, un mascara, j'en ai déjà parlé beaucoup et je vais en reparler ici, c'est le Urban Decay Freak Lash Mascara. J'en ai reçu de chez Lancôme justement le Hypnose que j'aimais vraiment beaucoup, dont j'ai sans doute peut-être déjà parlé avant. J'ai eu aussi le Monsieur Big que j'aime beaucoup aussi, mais le problème, le Monsieur Big il coule aussi beaucoup plus. Le Hypnose, du coup, il coule aussi. Alors bon, il coule pas en temps normal, il coule à cause du masque. Donc j'ai envie de dire, quand on en aura fini avec toutes ces histoires de Covid, on pourra un petit peu plus varier dans les mascaras. Mais le Freak Lash, il n'y a rien à faire, ce truc tient, alors qu'il n'est pas waterproof, il tient super bien. Alors c'est ce que j'aime bien, parce que du coup il n'a pas cette texture un peu carton que peuvent donner certains mascaras waterproof. Il est plus agréable à porter, on va dire. Il donne quand même, donc là je l'ai, il donne quand même un fameux une belle courbure, mais surtout il bouge pas. Il bouge pas jusqu'à ce que vous l'enleviez le soir, il est vraiment génial, donc voilà, je l'adore. En rouge à lèvres, il y a celui de Lisa Aldrich, donc je porte ici, que j'aime vraiment bien, qui est le Beauty Velvet, qui est un mat très facile, passe partout. Chez elle, j'avais d'autres mats, mais qui sont beaucoup plus vifs, donc j'avais Midnight Velvet, le Velvet Miss et le rouge super connu, dont je ne retombe pas sur le nom, parce que j'ai celui de chez MAC qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Le Velvet Ribbon, qui est un rouge froid absolument magnifique. Mais bon voilà, ça reste des rouges à lèvres un peu plus statement comme ça. J'avais envie d'un mat facile à porter et celui-là est absolument magnifique. J'aime vraiment bien cette couleur rose un peu froide comme ça qui est juste parfaite. Ma maman l'a aussi acheté l'année passée en fait, ça lui allait très bien. C'est vraiment un rouge à lèvres mat passe-partout qui est très classe. Mais j'ai envie de parler aussi d'une marque coréenne qui est Romand. Romand, c'est une marque de maquillage. Je ne sais pas s'ils font du skincare. Ils font peut-être un petit peu de skincare, mais c'est plutôt le make-up dans lequel ils sont assez bons. Et j'avais envie de recommander. Donc moi, ce que j'aimais bien dans les rouges à lèvres coréens, c'est les Millimage. Donc c'est une espèce de glace water tint, un peu, c'est des eaux glacées teintées, on va dire, que j'aime assez bien parce qu'en fait elle s'applique et c'est un peu comme un gloss mais en beaucoup plus fin, et quand ça sèche en fait et ça donne un fini un peu mat, un peu satiné, enfin plutôt mat et légèrement satiné on va dire. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait ils ont ce côté un peu
pas full in your face, donc c'est à dire que c'est pigmenté mais qu'il y a moyen de construire ça de manière que il y ait une espèce de jeu de transparence et du coup d'espèce de léger dégradé sur les lèvres. Alors quand on l'applique ça fait vraiment un effet gloss. Si vous regardez mon dernier reel, mon avant-dernier reel sur Instagram, c'est vraiment juste au moment de l'application, vous voyez ça fait vraiment un effet gloss, mais en fait il sèche. J'ai déjà essayé de faire des photos, c'est très dur à rendre en photo en fait, j'arrive jamais à voir ce que je veux réellement vous montrer, donc voilà, il faut plutôt que je vous l'explique. Et donc ce que j'aime vraiment bien, c'est que du coup ça sèche, et pour porter en dessous du masque c'est absolument parfait, parce que du coup ça bouge pas, puisque ça sèche en mat entre guillemets, en semi-mat on va dire, du coup ça tient quand même assez bien, donc si vous enlevez le masque après, ben, vous avez quand même encore du pigment en fait. C'est très sympa parce que ça reste très naturel, ça donne plutôt un effet bouche mordue, et là je les trouve très agréables, très faciles à mettre. J'ai deux couleurs, c'est Omija Red et Berry quelque chose, Berry Violet. Je les aime vraiment toutes les deux. Il y a vraiment des textures, des tonalités plus chaudes ou des tonalités plus froides. Franchement vous avez l'embarras du choix, mais voilà, je les adore. Ils sont vraiment très faciles, très agréables à porter, et ça fait son petit effet mais très subtil en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est très ça se voit mais ça reste discret, c'est pas in your face, c'est très coréen quoi, en gros. C'est très délicat, très subtil. Pour finir, je vais vous parler d'un parfum dont j'ai déjà un petit peu parlé dans le podcast, je pense. Alors je suis pas très douée pour décrire les parfums, hein. Ça reste Dominique le meilleur pour moi, mais c'est le Melograno de chez Santa Maria Novella que j'ai acheté chez Liquide Confidentiel à Namur lors de ma dernière escapade là-bas. J'en suis absolument ravie, je le mets absolument tous les jours. Alors je suis en train de regarder mes petites notes hein, aussi, parce que bon, on entre dans le parfum. Voilà, donc en gros en note de tête on a grenade, ylang ylang, bergamote, rose, orange, cyclamen. En note de cœur on a mousse de chêne, orris vétiver, fougère, tabac, cèdre. Et en note de fond on a opoponax, patchouli, labdanum, ambre et vanille. Alors bon, il y en a beaucoup à qui ça va pas beaucoup parler, donc je préfère les donner pour ceux pour lesquels ça donne des points de repère. Moi je trouve pas que c'est nécessairement un super point de repère. J'ai envie plutôt de parler de sensations. Moi quand je le mets j'ai l'impression de mettre vraiment un parfum de linge frais qui a été séché au fin fond d'un village dans les montagnes en Italie en fait. Il y a une petite pointe d'encens et une petite pointe d'odeur de savon frais en fait. C'est assez floral, un petit peu oriental aussi, mais c'est en fait très frais, c'est très léger, et en même temps je trouve que ça va vraiment à toute saison. Alors ça convient sans doute un peu mieux à l'été, mais je trouve que ça dénote pas du tout en hiver. Il est très classe et en même temps très passe-partout entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'il y a ce côté qui parle un peu à tout le monde de linge frais, et peut-être cette petite touche d'encens qui est sans doute le côté un peu oriental qui interpelle un petit peu, mais ça se calme quoi, c'est pas le côté lourd, encens, et puis après patchouli plein ta face, non, c'est vraiment quelque chose de très léger, très délicat, et très féminin aussi en fait. Maintenant ça reste une colonne, alors je sais pas. On dit souvent que les parfums qu'on aime on les sent plus, donc moi quand je le mets je ne le sens plus après quelques dizaines, quinzaines de minutes. Donc je sais pas si c'est l'essentiel, j'ai aucune idée, mais j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que, voilà, que je sentais bon, donc je suppose que voilà. Il fait son petit effet, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je vois que je suis en train de commencer à bien entamer la bouteille, parce que je le mets ouais, quasi tous les jours en fait, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est une belle découverte, je pense que c'est ma découverte parfum de cette année en fait. Ouais, sans doute. Donc bah ouais, il doit être dans les favoris. Ça fait combien de temps là? Je crois que ça fait un gros mois que je le porte. Ouais, je pense que ça fait un gros mois que je le porte tous les jours, et je m'en lasse pas. Je m'en lasse vraiment pas, je crois que je m'en lasserai jamais. Je crois que ça va vraiment faire partie de mes basiques, on va dire, qui seront toujours quelque part. Au cas où en temps de guerre, hein, au cas où il y aurait la guerre, ben voilà, il y aurait quand même Melograno, plus un peu sentir bon. On sait bien que c'est pas des priorités quand il y a autant de guerre, hein, j'en ai totalement conscience. Quoique, le moral, c'est important aussi.
Voilà, eh bien écoutez, ce sera tout. J'espère que la vidéo aura été courte assez. Là je vois 15 minutes vu que je dois monter, donc d'après moi on sera en 10 et 12 minutes. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà eu des produits dont je parlais, s'ils vous ont plu ou pas plu. Ça sera intéressant d'avoir vos points de vue. Je pense que tout le monde n'est pas, voilà, pour X ou Y raison, n'aime pas telle ou telle chose. C'est intéressant de savoir pourquoi, étant donné que les peaux sont toutes un peu différentes. Salut!